Comment faire une fondue au fromage? Tout d'abord, les présentations. Mathieu, Céline et Pacha. Bonjour. Et moi, le caméraman. La fondue au fromage. La fondue ne donne pas la goutte, car le fromage est un peu podagogène, mais en la mangeant, on boit sec. Voilà pourquoi je vais vous apprendre à faire ce plat merveilleux. La vraie fondue se mange en Alsace. Je ne peux pas moi-même vous en donner la technique. Pour ce, je vous laisserai la plume à une femme admirable, une Alsacienne de Strasbourg, mademoiselle Céline. La fondue se fait dans un récipient en terre appelé caclon. Une fois faite, on la pose sur un réchaud à alcool ou électrique. Quant au caclon, nous allons l'ailler pour meilleure digestion. Voici les deux fromages que j'ai trouvés, les Montagne et les comtés, que nous allons couper en petits cubes. Il nous faut encore 2 boniches de pain et surtout une bonne bouteille de vin d'Alsace et d'Alsace. Et maintenant, au boulot. Voici comment j'aille mon gâteau. J'ai soif et je vais déboucher la bouteille d'Edelzwicker. J'ai soif parce qu'en même temps que vous préparez votre fondue, il faut goûter le vin. C'est très important. Voilà. Nous allons y arriver grâce à ce tire-bouchon miraculeux qui est une vis sans fin que nous enfonçons dans la bouteille. Et à la sortie, nous allons entendre un petit bruit sympathique. Et maintenant, nous attaquons le fromage. C'est dur de couper, c'est dur, c'est dur. Nous allons en faire des cubes. Pour cela, nous préparons des belles tranches qui se transforment en baguettes. Et voilà, vous allez voir les cubes tomber. Hein? Combien y a-t-il de cubes? 9 à chaque coupe. Voilà. Ainsi, les cubes de fromage dans le caclon fondront plus vite que si nous mettons le fromage entier. Ajouter le vin et le fromage et de remplir le caclon. Caclon, s'il vous plaît. Céline, le caclon. On ajoute le vin et le poivre. N'oubliez surtout pas d'allumer le gaz sur feu doux. Vous vous munissez d'une belle cuillère en bois et vous tournez la fondue en 8 jusqu'à ce qu'elle devienne onctueuse et épaisse. Dix minutes après, le vin est devenu trop. L'alcool commence à s'évaporer et la fondue commence à tirer des fils. Il ne faut surtout pas s'arrêter de tourner en 8 pour éviter que la fondue se prenne en main. Pendant que Mathieu tourne en 8, Céline prépare le pain. Elle devient de plus en plus onctueuse sous le balai de Mathieu. Nous avons préparé l'alcool, le réchaud est allumé pour recevoir la fondue et le pain qui est coupé en morceaux par Céline. Maintenant, je vais vous chercher la dernière surprise. Si vous avez des invités gourmands, gourmets, spécialistes de l'alcool, vous prenez une bouteille de kirsch blanc d'Alsace, vous en versez une partie dans le caclon, ce que je ne ferai pas à cause de la présence des enfants. Vous mettez le reste à côté de la table de celui qui est adulte. Sans arrêter de tourner en 8, on confie le caclon au plus doué des présents. Oh, catastrophe! La fondue est tombée par terre!
Et voici comment on la mange, puisqu'elle n'est pas tombée par terre. On trempe une grande fourchette avec un morceau de pain, bien, parce que celui qui perd le pain a un gage. Vous verrez tout à l'heure de quel gage il s'agit. Ça, c'est une fourchette garnie pour un enfant. Pour une grande personne, vous trempez délicatement votre pain dans l'alcool, vous l'approchez de la bougie, il va se parfumer à l'alcool de kirsch que vous voyez brûler, et ensuite seulement dans le caclon, en raclant bien le fond pour qu'il n'accroche pas. Vous voyez, la fondue est prête à être mangée. Attention, c'est très chaud.